Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de la sensibilité ISO. Mais avant, assure-toi d'avoir bien vu la première vidéo sur le triangle d'exposition qui t'explique les 3 réglages essentiels pour gérer la luminosité de ton image. Je te remets le lien dans la description juste en dessous si tu veux la retrouver. Alors la sensibilité ISO, qu'est-ce que c'est ? C'est un paramètre qui va te permettre de choisir la luminosité dans ton image, mais pas que. Parce que ce paramètre va aussi créer du grain dans ta photo et parfois du bruit. Or, le bruit, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que ta photo perd en qualité. Je t'explique très simplement comment gérer ta sensibilité ISO dans un instant. Et avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour que tu sois informé dès que je publie de nouvelles vidéos. Allez, on y va, c'est parti ? Petit rappel, la sensibilité ISO, c'est la sensibilité du capteur de ton appareil à la lumière. Donc plus tu montes dans les ISO et plus ta photo sera lumineuse. Reprenons l'exemple que je t'ai donné dans la dernière vidéo sur le triangle d'exposition. Imagine-toi un soir d'été, il fait hyper chaud et tu décides de te coucher fenêtres et volets ouverts pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Au petit matin, le soleil se lève, passe l'horizon et monte de plus en plus haut dans le ciel. Du coup, le soleil va de plus en plus éclairer l'intérieur de ta chambre et va finir par te réveiller. Bah voilà, c'est ça la sensibilité ISO. Pour régler tes ISO, il va falloir que tu sois très attentif à la lumière qui t'entoure, si tu es en intérieur, en extérieur, s'il fait jour, s'il fait nuit. Même si aujourd'hui on a des outils très pratiques pour pouvoir corriger notre exposition quand on s'est un peu raté, le plus important c'est vraiment de faire les bons réglages sur place au moment où tu fais ta photo. Parce que tu peux pas toujours tout rattraper. La sensibilité ISO est représentée par une échelle commençant à ISO 50, ISO 100 et pouvant aller jusqu'à un certain niveau en fonction des capacités de ton appareil photo. Globalement, le fonctionnement c'est toujours le même. Tu prends le premier chiffre et tu le multiplies par 2 à chaque fois. Donc ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 et ainsi de suite. T'as compris le principe. Et en fait, tu vas choisir ta montée en ISO en fonction de ton environnement. Donc, un jour d'été en plein soleil, tu vas prendre du ISO 100. Si le temps est un peu plus orageux et qu'il y a des nuages dans le ciel mais qu'il fait encore assez clair, tu vas choisir plutôt du ISO 400. Si tu fais une photo à l'heure bleue dans une ville qui est relativement bien éclairée et que tu fais ça à main levée, tu vas commencer à te mettre à ISO 800. Si tu fais de la photo de nuit, tu vas te mettre plutôt à ISO 1600. Et attention, si tu fais de la photo de nuit en pleine nature et qu'il n'y a pas de lune, aucune luminosité, là tu vas vraiment pousser dans les ISO. Mais il faut faire très attention à cette échelle de sensibilité ISO, parce qu'elle est très vendeuse sur le papier, mais en réalité, tu vas jamais utiliser les sensibilités ISO maximales de ton échelle. Pourquoi ? Parce que en fait, passer à un certain niveau, ça va créer du grain sur ton image et ensuite du bruit. Et ce bruit signifie que ta photo, elle perd en qualité, tu vas avoir moins de détails, moins de piqués, donc finalement ce ne sera pas du tout dans ton intérêt. Et il faut que tu arrives à trouver l'équilibre entre la montée en ISO et le bruit sur ton image. Et pour ça, la seule solution, c'est de faire des tests et de voir toi-même ce qui te paraît gérable en termes de bruit. Plus tu montes en ISO et plus il y aura de grains dans ton image. Globalement, ça ressemble à ça. C'est un peu grossier, mais c'est assez bien imagé. Tu vas voir apparaître de plus en plus de grains, de gros points, qui vont réduire la qualité de ton image. Et parfois même, il y aura des points qui seront d'une colorimétrie complètement différente. Du bleu, du magenta, du cyan. Ça s'appelle le bruit chromatique. Je vais te montrer 2 images prises au même endroit, posé sur trépied à quelques secondes d'intervalle avec des réglages ISO différents. On voit une légère différence de colorimétrie, mais surtout une baisse du détail et du piqué dans l'image et une forte augmentation du bruit. J'imagine que tu te demandes s'il y a une solution miracle. Pas vraiment. En fait, la solution, je te l'ai donnée. Il faut que tu fasses des tests et que tu trouves la limite à tes yeux
entre la sensibilité ISO maximale que tu peux utiliser et le grain que tu es prêt à accepter dans ton image. Mais attention, parce qu'il ne faut pas négliger pour autant tes autres réglages. L'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation peuvent aussi avoir leur importance dans ton image. Et dans ce cas, si tu n'as pas d'autre choix que de monter les ISO, c'est toujours mieux que de ne pas avoir ta photo. Dans certains modes photo, tu as la possibilité de régler tes ISO en automatique. C'est-à-dire que les ISO vont automatiquement s'ajuster en fonction de la luminosité de ton environnement et des deux autres réglages que sont l'ouverture et la vitesse. Ça peut être très utile, mais je ne te le recommande pas, parce qu'aujourd'hui, ton objectif à toi, c'est d'apprendre à utiliser les 3 réglages essentiels du triangle d'exposition pour réussir à faire tes photos en manuel et à quitter le mode automatique. Dernière chose, avec la majorité des appareils photo, il est souvent plus facile de récupérer du détail dans les ombres que dans les hautes lumières. C'est pourquoi quand je fais mes photos, je fais toujours mes photos en fonction des hautes lumières. C'est-à-dire que je vais régler mon exposition et donc mes ISO et mes autres réglages pour faire en sorte que les endroits les plus lumineux de ma photo aient le maximum de détails. Conclusion, la sensibilité ISO te permet d'augmenter la luminosité de ton image. Plus tu montes en ISO, plus ton image sera lumineuse. Mais plus tu montes en ISO et plus tu auras de grains et de bruit dans ta photo. Ta photo sera alors de moins bonne qualité. Il faut donc que tu trouves un équilibre entre la sensibilité ISO et le bruit qui te paraît acceptable à tes yeux et avec ton appareil photo. Et pour cela, la seule façon, c'est la pratique. Et voici un moyen mémotechnique. Plus ça monte, plus ça bruite. Un peu comme la télé à l'ancienne. Oh. Tu es maintenant incollable sur la sensibilité ISO. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, ou d'ailleurs tu peux juste me dire que tu as tout bien compris. Et si tu as aimé cette vidéo et cet article, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux partager ton travail, je serai ravie de te donner mon avis. Tu peux le faire sur la page Facebook de la photo clic par clic ou sur Instagram en m'identifiant Aurore Alifanti. Quant à moi, je te dis à bientôt pour apprendre la photo. Ciao!